Alors, c'est parti pour notre première signature astrale, le solaire, une signature des plus rares. Mais je vais vous indiquer, peut-être que vous allez vous retrouver dans tout ce que je vais vous dire. Quand on est solaire, sur le plan mental et intellectuel, en général, on a une intelligence qui est plutôt synthétique, c'est-à-dire qu'on arrive à catalyser autour de soi, un peu comme le soleil, qui est le centre, toutes les qualités qu'on attribue principalement aux autres signatures astrales. C'est-à-dire quoi? Le solaire, il a à la fois la subtilité, le sens du détail et aussi l'agilité du mercurien. Il a le sens artistique du vénusien et son charme et sa capacité de magnétiser autour de lui. On est très magnétique en général quand on est solaire, mais Badger savent pourquoi. La personne qui a le soleil dominant, elle a aussi l'objectivité, le don de courage et l'esprit vaillant en fait du martien, celui qui va à l'avant et qui va à l'attaque. Voilà, on a cette force, on a cette puissance en nous. Ensuite, le solaire, il a aussi le bon jugement, qui est important, pouvoir se poser tranquillement et réfléchir du jupitérien et prendre les bonnes décisions, des décisions parfois justes. Il a aussi la patience, mais oui, la discipline du saturnien, sa sagesse aussi parfois. Et de notre côté, en plus de ça, il peut avoir le don de génie de l'uranien et son intuition. J'ai oublié la lune, mais l'imagination, la bonne mémoire du lunaire aussi. Et pour continuer, on a le don, on peut dire d'intuition du neptunien, le sixième sens, la clairvoyance en fait, et la foi du neptunien. La bienveillance aussi parfois. Et enfin, on a le don de créativité du plutonien, le don de savoir renverser, de bouleverser les choses autour de soi. Alors le solaire, c'est plutôt agréable, alors que le plutonien, c'est un peu chaotique, quoi. D'un autre côté, quand on est solaire, on a quelque chose que peu de gens ont dans le zodiaque, que les personnes symbolisent du moins, c'est l'intégrité, la fiabilité du solaire. C'est une personne qui est ce qu'elle dit et qui dit ce qu'elle est. Il y a une chose évidente qu'une personne qui est solaire a, c'est la lumière qui émane de lui, l'autorité naturelle, la domination. Là où le vénusien, il va séduire, il va savoir magnétiser autour de lui. Alors que le solaire, il va dominer les gens qui sont autour de lui. Il va savoir s'imposer naturellement par le charisme, comme on dit. Vous avez déjà rencontré un solaire dans votre vie. Il va savoir s'imposer. Là où le vénusien, il s'est juste charmé. Vous voyez? Et naturellement, quand on a une personnalité comme ça, évidemment qu'on attire la jalousie. Surtout dans un pays ou dans une culture où l'humilité est censée être une des valeurs principales. Un solaire, c'est pas très humble en général. Et on est à la fois souvent conscient des qualités qu'on a, conscient de ce qu'on apporte, conscient de ce qu'on vaut. En général, on a une dignité innée quand on est solaire. Et c'est quelque chose qui peut parfois gêner, bousculer les gens, un peu comme le plutonien. Mais c'est, voilà, on n'aime pas trop les gens comme ça, quoi. Surtout en France, je pense que ça passe pas. Aussi, le solaire, il a les sentiments profonds et stables. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il aime et qui dit ce qu'il aime et qui vibre avec son cœur, qui fait les choses avec le cœur. Pour ceux qui connaissent bien l'analogie du soleil en astrologie, en fait. Vous voyez ? On fait les choses par passion aussi. Et c'est rare ce genre de personne. C'est très rare de vibrer comme ça en fonction des envies de notre cœur en général. Et c'est pour ça que ces personnes sont aussi magnétiques. De manière naturelle, on déteste les gens qui sont mesquins, on déteste les gens qui sont fourbes, les gens qui sont cachotiers pour rien, les gens qui sont trop mystérieux, on ne comprend pas pourquoi. D'autres qualités que je pourrais citer, naturellement, l'ambition, l'indépendance, l'attrait pour les compliments, pour les honneurs, pour les choses qui vont le mettre en valeur, pour les postes d'autorité, de responsabilité aussi, le roi. Aussi, on est courageux. On a une volonté extrêmement puissante et plus naturellement, plus elle est forte dans un signe de feu, ou donc dans le bélier ou dans le lion, surtout dans le lion en priorité, on a aussi quelqu'un d'enthousiasme, on est quelqu'un de chaleureux, qui a une noblesse du cœur vraiment qui transparaît. C'est la chose la plus belle qu'un solaire a en lui et ça, peu importe le signe dans lequel se trouve ce soleil. Maintenant, quand ce soleil est mal aspecté, vous savez que les solaires, parfois, ça peut être un peu vaniteux, quoi. C'est un peu égoïste, un peu arrogant, un peu orgueilleux. Trop même,
vous voyez, on bascule de la personne qui a confiance en elle et à la personne qui est juste orgueilleuse. Voilà. On peut très facilement basculer de ce côté-là. Et aussi, on peut avoir des colères explosives. Vous avez déjà vu la colère dans le livre? Mais j'ai des vrais solaires dans ma famille. Je peux vous dire que leur colère, t'as pas trop envie de passer à côté, quoi. Voilà. Et aussi, on peut avoir naturellement la folie des grandeurs. On peut être un bluffeur parce qu'on aime que ça claque. Voilà, ça, c'est les soleils un peu... Vous voyez, les soleils un peu penchés comme ça. Pour ce qui est de la sociabilité du soleil, mais je vous ai déjà fait un teasing. Le magnétisme puissant. Et donc, naturellement, ce sont des gens qu'on a envie d'inviter partout. Quelqu'un qui a confiance en lui, qui a la chaleur, qui irradie de l'intérieur, qui a une beauté qui transpire, une puissance, une force qui transpire. Évidemment qu'on veut l'inviter partout. Sauf que les solaires, ils sont conscients de tout ça. Et donc, ils ne vont pas partout. Et oui, ils savent se faire désirer, les petits solaires. Ah bah, est-ce que vous en avez un dans votre vie? Écrivez-le en commentaire. Et aussi, socialement, je pense que les solaires apprécient naturellement les personnalités fortes, un peu comme eux. C'est pas forcément eux-mêmes des gens qui font du bruit ou qui se mettent forcément en avant, mais quand la personne arrive, il y a quelque chose qui se passe. Et donc, ils adorent les gens comme ça. Ils aiment même les gens parfois qui peuvent faire du bruit. Les personnes qui sont problématiques, qui sont tendancieuses, ils sont attirés par des gens qui dévoilent qui ils sont et qui ont quelque chose qui capte autrui, en fait. Les gens fades, les gens neutres, si bien qu'on puisse l'être, ne supporte pas. On ne supporte pas les gens fades qui n'ont pas de saveur, qui n'ont rien à t'apporter, rien à t'ajouter. Non. Surtout c'est dans un signe de feu. No, no, no. Et aussi, naturellement, ils ont une grande force de persuasion. C'est des personnes qui aspirent l'admiration et la confiance. Donc, comme je vous ai dit, c'est des gens qui peuvent à la fois attirer la jalousie, mais aussi attirer l'admiration, des gens qui inspirent. Et donc, on a envie d'être proche de cette personne-là. En fait, on a envie d'être dans son radar. Et on est très tolérant, on aime autrui en général, on est généreux, on se distingue naturellement par son élégance ou par sa gentillesse, par quelque chose, par le style vestimentaire pour les solaires un peu plus vénusiens, un peu plus superficiels. Et voilà, on aime les personnes qui ont de la saveur, même si ça vient de personnes qu'on n'apprécie pas, encore une fois. Et voilà, mais après, socialement, ce sont plutôt des personnes qui peuvent, comme je vous ai dit, se faire critiquer ou se faire craindre par leur allure distante, par leur allure brageuse, par leur esprit de domination aussi, parce qu'il y a des gens qui vont résister naturellement. Par exemple, un martien va peut-être résister à un solaire, un jupitérien aussi peut lui résister, même si souvent aussi ils peuvent s'aimer, tout simplement, mais il y a des gens qui n'aiment pas se soumettre. Un plutonien va résister, un uranien va résister. Ben oui, ils ne veulent pas se soumettre à ces personnalités-là. Alors, pour ce qui est des actions et des activités, pour ce qui est des réalisations et des actions d'une personne qui serait solaire, la première chose que je vous dirais, c'est que le solaire, c'est le partisan du moindre effort. On aime les activités à haut rendement. On ne se lève pas pour rien, on ne perd pas son temps. On ne fait pas comme Ghislaine qui a fait plus de 100 vidéos sans jamais s'intéresser au référencement et qui est condamnée à faire 300 vues. Non! Le solaire, il va travailler son sujet, chercher comment être sûr que ça apporte des résultats. Il n'a pas forcément l'impatience du martien, il n'est pas forcément besogneux de détails, il ne pense pas que pour avoir des résultats dans la vie, pour vivre du fruit de son travail, par exemple, il faut souffrir comme le Saturne. Non, 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 non. Il souffre avec intelligence, le solaire. Il a une vision extrêmement synthétique de la vie qui lui permet d'avoir, je pense, une des meilleures organisations en tant que signature astrale avec le jupitérien qu'on verra dans son épisode. Il a aussi les dons innés de commandant. C'est quelqu'un qui n'est pas fait pour les rôles subalternes, qui n'est pas fait pour les petites besognes. Comme je vous dis, comme le Saturnien, non, 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 non. Il veut être le chef, il veut être le dirigeant, le solaire. Et aussi ces personnes aussi naturellement qui vont faire des réalisations de grande envergure dans leur parcours de vie, que ce soit dans l'art, dans le milieu intellectuel, dans la science, dans la technologie, dans l'industrie, dans la politique. Donc peut-être que dans les exemples que je vais vous trouver, on va avoir ce
type de profil-là, les gens qui ont un soleil puissant, dominant dans leur thème, souvent, ils font des choses que personne ne fait. D'ailleurs, c'est un profil très rare, hein, le solaire. Hein. Ce n'est pas l'un des plus courants. Les plus courants, bah, c'est le mercurien, le martien, le vénusien aussi, qui sont un peu, voilà. Mais voilà, mais on n'est pas... Il n'y a pas beaucoup de solaire. Et donc, c'est pour ça que c'est ça qui agrandit leur valeur, je pense, hein, a priori. Et quand on a un soleil faible, un soleil en balance ou un soleil en verso, ben, souvent on a les mêmes envies, les mêmes idées grandioses, on a le même génie intérieur, mais ça ne sort jamais. Ça, c'est le génie enfermé autour de la boîte. C'est un peu ça. Ça ne sort jamais. Ou alors, on n'a pas les moyens de réaliser nos grandes ambitions. Souvent, surtout sur le soleil, il est bien martyrisé dans les aspects. Il est bien contrarié. Souvent, on n'a pas forcément les moyens d'arriver à nos fins. Et c'est ça qui peut faire en sorte que parfois, le soleil rate d'une certaine manière son parcours, sa vie. Ok, c'est bon. Passons aux exemples de personnalités solaires. Je vous ai pris une note et je vais vous mettre les thèmes à chaque fois à l'écran. Comme ça, vous pouvez regarder en même temps que moi ou faire pause. Donc, vous avez Louis XIV qui a le soleil au milieu du ciel, en sextile à l'ascendant. Une triple conjonction soleil-Vénus-Jupiter en bélier. Vous avez Henri IV qui a le milieu du ciel en lion, donc l'ascendant scorpion. Il a le soleil dans le 10e signe, hein, et en sextile à l'ascendant. Ensuite, vous avez Soliman le Magnifique, empereur, milieu du ciel en conjonction au soleil dans le bélier. Et pour les personnes plus contemporaines, vous avez Didier Drogba, qui est un grand footballeur africain. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, de la même veine que Samuel Eto'o, mais un peu moins prestigieux, voilà, c'est comme ça, vous savez la vérité. Hein. Vous avez Martin Luther King. Si vous le connaissez un peu, vous avez lu ses livres au-delà de I Have a Dream. Vous avez Paul McCartney, vous avez Sylvie Gaillet, vous avez Kate Moss, vous avez Pablo Escobar, vous avez Yannick Noah, vous avez Liz Green, vous avez Lizzo, a priori, vous avez Jules Verne et enfin vous avez Patrick Dempsey qui a priori est français. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de cette liste-là? Est-ce que vous pensez que vous méritiez de rentrer dans cette liste? Dites-moi dans les commentaires si vous êtes solaire. Et je vous dis à très bientôt sur Astro By Sheez. Mettez le like et abonnez-vous si vous avez aimé cette vidéo. Bye bye!